Le 7 mai dernier, Shakira annonçait, pour notre plus grand bonheur, son retour au sein de l'un des événements sportifs le plus attendu et le plus suivi sur le globe, la Coupe du monde de football. Un comeback plus que réclamé par les fans et même par les médias spécialisés. Il faut dire que depuis sa toute première participation, rare était la Coupe du monde qui ne disposait pas de la présence de Shakira. Ibs on Fly et son remix tribal, le controversé Waka Waka en 2010 ou encore Dar et sa version Brésil 2014. Des titres devenus emblématiques à la hauteur de leur clip tout aussi iconique. Alors entre symbole et une guest de renom, nul doute que celui de Dai Dai s'apprête lui aussi à le devenir. Ce samedi 23 mai, la superstar colombienne a dévoilé le clip de sa chanson pour la Coupe du Monde 2026, Dai Dai, en duo avec Burna Boy. D'une durée de 4 minutes, le clip s'octroie le luxe d'une introduction dite All-Star de grands noms du football tels que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi, clamant tous ensemble « Nous sommes prêts à Shakira ». Lionel Messi, qui est un grand habitué des clips de Shakira d'ailleurs, puisqu'on peut le voir apparaître dans celui de Waka Waka en 2010 et de Dar en 2014. Mais ce ne sont pas les seules légendes du football qui apparaissent dans le clip. Dans les paroles de Dai Dai, on peut entendre les noms de Maradona, Pelé, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, Kaka, LBP, Iniesta, David Beckham ou encore Salah. Shakira cite aussi quelques pays du monde, le Brésil, la Colombie, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Mexique et même la France. Ouais. Ce qui est quand même un petit peu cavalier de sa part, sachant qu'elle nous a littéralement snobé pour sa tournée pour une résidence en Espagne. Tournée à Miami et réalisée par Anna Lutz Davis, à qui l'on doit celui de Punteria et de Zoo, la BO du film d'animation Zootopie 2, le clip s'ouvre avec une Shakira perchée au sommet de l'emblématique Angel de la Independencia de Mexico, avant d'enchaîner sur des scènes où elle danse dans un paysage désertique, aux côtés d'un groupe d'enfants africains. Burna Boy fait ensuite son apparition pour son couplet, tandis que Shakira apparaît debout au sommet du monde sous un ciel étoilé. Elle atterrit ensuite dans un stade de football aux côtés de ses danseuses vêtues des tenues représentant les drapeaux des pays participants à la Coupe du monde de cet été, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Des séquences qui ont fait l'objet de polémiques sur les réseaux sociaux. Pour le clip Dai Dai, Shakira n'a pas utilisé de l'IA, mais de la stagecraft. Mais qu'est-ce que de la stagecraft? C'est pas facile à prononcer. Le stagecraft est une technologie d'effet visuel de production virtuelle sur le plateau, composée d'un mur vidéo conçu par ILM. Exemple, la série The Mandalorian utilise ce même procédé. Un effet que l'on peut apercevoir également dans le clip d'Al Gotou quand Shakira danse sur un ponton. On va maintenant aborder ma partie préférée dans ce format, les costumes. Contrairement à ses précédents clips, notamment Al Gotou, Shakira nous a régalé en matière de tenue. Elles sont au nombre de 5. La première à entrer en scène est une robe blanche au design déstructuré, créée par le styliste chilien Sevali. La seconde tenue, la plus travaillée du clip, est un ensemble de 2 pièces composées d'une jupe fluide et d'un soutien-gorge de couleur azur, créé par 3 stylistes, Gunnar Desrage, Christopher Minafo et Cathy Mani. Une tenue qui a demandé de longues heures de travail sur un délai très court de 4 jours. Sans compter les tenues des danseuses. 4 jours pour confectionner 3 costumes de A à Z. Moi je dis respect. Et en guise de parure, Shakira portait une sorte de tatouage éphémère, dans le style de celui porté pendant la prestation aux Grammy Awards 2025, créé par Mathis Xavier et Lucas Towi. La plus belle tenue du clip. Ah bah moi, dès l'instant qu'il y a des plumes, des perles et tout ça, alors là, je ne réponds plus de rien. La troisième tenue, pour le moins colorée, est composée d'un pantalon dit parachute, imaginé par Alien Earth Design, et d'un haut customisé pour l'occasion par René Hold et Utopia US, et d'une paire de gants rouges signés Dan Glove. J'aime bien aussi ce style, sauf pour le string qui dépasse. Ça, non. Et la quatrième tenue, que vous connaissez un petit peu via le shooting officiel du single, est composée d'un top et d'une ceinture réalisée au crochet lurex, imaginée par nul autre que Nicolas Broustyle, le styliste attitré de Shakira, et d'une jupe effet métallisé rouge, raccourcie pour le tournage de Fanny Chiavoni. Et après la petite déception des clips Choka Choka et Al Gotou, Shakira nous offre, avec Dai Dai, l'un des meilleurs et plus beaux clips de sa carrière.
De sublimes décors, des costumes élaborés, un hommage à différentes cultures et surtout une véritable chorégraphie imaginée par la chorégraphe franco-sénégalaise Kani Diabaté. Avec plus de ses 25 millions de vues sur YouTube, sa pole position dans 35 pays et un record de visionnage en 24 heures, le clip Die Die s'inscrit désormais comme l'un des clips de la Coupe du Monde les plus mémorables.